Comment tu es un pasteur? Tu es un prêtre. Tu vas prendre un homme, tu vas les marier. Mais Lévitique dit quoi? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et la femme ne couchera pas avec une femme comme on couche avec un homme. Amen. C'est deux sexes opposés qui doivent être ensemble. Mais pas un sexe complet, le même, non. Et aujourd'hui, c'est réglementé. Mais l'Écriture a condamné ça. Mais toi aujourd'hui, pasteur, toi aujourd'hui, sœur, tu vas prêcher ça. Aujourd'hui même, tu vas voir, tu es à la maison. Ton fils va te dire que mon papa, je te présente mon ami. Amen. Ton ami, oui, il est où? Moi, je vais l'amener le week-end. Le week-end, quand il arrive, c'est un homme qui vient. Oh chérie, papa, voilà mon ami. On va se marier bientôt. Amen. À l'époque, nos grands-pères, ils sont avec le fils. C'est qui est sûr, il va tirer sur vous. Amen. Mais quand tu vas le chasser, sors de chez moi. Il va aller prendre la convocation. Toi, le père, tu vas aller en prison. Voyez-vous, là où nous sommes arrivés? Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Ce que Dieu a condamné, c'est ce que l'homme aime. Et ce que Dieu ne condamne pas, l'homme n'aime pas. Amen. On n'épouse pas la beauté d'une femme, mais on épouse le caractère d'une femme. On ne rentre pas dans une église parce qu'on chante bien. Amen. Pas parce que c'est luxueux. Pas parce que c'est carolé. Bien parce que c'est... Il y a le climatiseur. Amen. On va dans une église, c'est pour écouter la parole. Et la parole qui fait quoi? Qui te taille, qui te positionne. Pas qui te fait rigoler ou bien qui te fait danser. Tu as l'émotion de joie. Genre style, on chante, Jésus t'aime et tout, machin, et puis on a fini, allez, on fait ce qu'on veut. Amen. Quand nous sommes aujourd'hui, en 2025, où on a des pasteurs homosexuels. Oui, des pasteurs homosexuels. Qui ont des maris hommes. Mais qui prêchent Jésus. Amen. Mais que dit la Bible? Ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les menteurs, ni les voleurs n'hériteront le royaume des cieux. Amen. Mais la Bible condamne ça. Mais toi, tu prêches quel genre de Bible? Si Dieu a dit que ça, ce n'est pas bon, maintenant tu fais quoi avec la Bible là? Jette-la. Amen. Jette la Bible. Ne l'utilise même plus. Fais ton livre à toi. Mais ne prends pas le livre qui a été écrit par inspiration. Amen. Ben, Dieu a ses prophètes pour la rédiger. Et tu la prends maintenant, tu fais ce que tu veux. Et tu l'accuses, parce que là, ils accusent la Bible. Ils accusent que c'est la parole qui demande ça. Et même là, ils viennent célébrer des mariages avec la Bible. Pour faire croire à ceux-là qui ne savent pas lire la Bible, que la Bible dit cela. Mon peuple périt faute de connaissances, dans le sens que du fait que tu ne connais pas, tu n'as jamais cherché à savoir, tu vas croire. Parce que je te présente la Bible, n'est-ce pas? Et pourtant la Bible ne dit pas. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lire, par exemple, des bandes dessinées. Lire, par exemple, des livres. Suivre des programmes sur WhatsApp et Facebook. Et ainsi de suite. TikTok, machin. YouTube. Ils préfèrent suivre ça que de regarder la Bible. Et même dans vos téléphones, vous avez des Bibles électroniques. Amen. Vous pouvez chercher à savoir. Voir ce que la Bible dit et ce qu'on enseigne. Alléluia. Amen. Elle n'a jamais dit que non, j'ai fait comme ça, vous allez tous tomber. Amen. Ça, c'est déjà faux. Quand on fait comme ça, tu tombes, c'est déjà faux. C'est un fétiche. Amen. C'est un fétiche. J'ai fait comme ça avec le sol, c'est un fétiche. Ça n'existe pas. Nos parents faisaient ça. Même quand on était enfant, on nous faisait des vaccins, même des bagarres. Tu es ici, tu mets le coup de tête, la personne là-bas, ça le touche. Amen. Ce sont des fétiches. Regardez les catchs du Congo. Ils se shootent comme ça, avec le sol. Le feu même à la tête.
Amen. Ce sont des magiciens. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit, ces gens-là ne peuvent pas se tenir devant toi. Ça va bloquer leur expérience spirituelle. Je me rappelle un jour, on m'a invité dans l'église de M. Joktan, ici à Port-Gentil. En arrivant, ils ont fait venir un prédicateur de Côte d'Ivoire. Et en allant là-bas, j'étais assis devant. Ils m'ont mis là. Comme ils savaient que j'étais prédicateur, j'avais une assemblée. Ils m'ont fait asseoir. Et en me faisant asseoir, le pasteur a dit, j'ai envie de faire quelque chose. Mais il y a quelqu'un ici qui m'empêche de faire ça. Amen. Amen. Qui l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Ils sont regardés. Et après, il a dit, c'est celui-là. Donc moi, il m'a pointé du doigt. Amen. Amen. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dehors. Et dès qu'ils m'ont mis dehors, Amen. Amen. Il a pris de l'eau. Quand il a fait ça, Amen. Amen. Tout le monde au sol. Amen. Quand il a pas fait ça, tout le monde au sol. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est moi qui l'empêchais. Mais ce n'était pas moi qui l'empêchais, mais c'est l'ange de l'Éternel qui était avec moi qui l'empêchait. Parce qu'il est impossible que tu es un fils de Dieu véritable. Tu te pointes là où l'ennemi fait son spectacle. Ça ne pourra pas marcher. Il va te dire que toi, sors d'ici. Toi, tu me déranges. Si tu as le véritable Saint-Esprit, tu vas chez un ganga ou une sorcière, elle ne va pas te recevoir. Elle va te chasser de la maison. Elle va te détester.